Bonsoir à tous. À quelques semaines du premier tour des élections cantonales, on continue le tour d'horizon des candidats du canton 1 de Toulouse. Aujourd'hui, rencontre avec Christine de Vérac, candidate de l'UMP soutenue par le Nouveau Centre, le Parti radical et la gauche moderne. Elle nous parle du canton, de ses ambitions et des raisons qui l'ont poussée à se présenter. Je vis et j'habite dans ce canton et je vois ce canton qui se dégrade petit à petit. Et donc, voilà, quand on est un responsable politique engagé, il y a un moment où on ne peut pas dire c'est comme ça et ne rien faire pour. Donc j'ai pris la décision de me présenter pour faire entendre une voix différente dans le quartier et essayer de faire bouger un peu les choses. On voit que la vie quotidienne des gens n'est pas facile dans le canton. J'entends les gens parler, on ne peut pas rester indifférent à tous ces problèmes. Et le meilleur moyen pour tenter de les résoudre, c'est de se présenter à une élection. Je suis soutenue effectivement par le Nouveau Centre, par la gauche moderne, par le Parti radical et par l'UMP. Mais je suis, et je l'ai prouvé d'ailleurs à plusieurs reprises, je suis une femme libre et indépendante et ce que je souhaite c'est agir dans l'intérêt de tous et pas dans un intérêt partisan, quel qu'il soit. C'est important d'aller voter les 20 et 27 mars parce qu'à travers le canton, ça permettra après de faire bouger les choses sur d'autres sujets que les sujets du Conseil général. Et ça, j'y crois beaucoup et c'est pour ça que je me bats dans ce canton, que je vais voir les habitants, que je vais voir les commerçants et on voit une grande majorité a envie vraiment que ça bouge et d'améliorer ce centre-ville qui, comme je vous le disais au début, qui est en train de se dégrader. Si vous regardez les résultats des élections, des précédentes élections dans le canton, on est dans le canton qui vote le plus Europe Écologie, je crois quasiment de la Haute-Garonne. Bon, moi j'ai pris un suppléant qui s'appelle Philippe Perrin, qui est un ancien astronaute, qui est un spécialiste du développement durable, mais qui n'est pas un dogmatique. Et je trouve qu'on doit avoir, on le voit dans les centres-villes, quels qu'ils soient, il faut avoir présent à la tête cette idée du développement durable avec des propositions concrètes, mais il ne faut pas être dogmatique ou idéologue. Fermer le centre-ville de Toulouse aux voitures, c'est pas crédible. Donc il faut trouver des solutions. Par exemple, sur le centre-ville de Toulouse, développer la voiture électrique, développer, là je reparle du quartier Beaunour, des navettes électriques entre les différents qui puissent amener à des stations de métro. Voilà, mais je trouve qu'il ne faut pas avoir du développement durable, de l'écologie, une vision dogmatique ou idéologique. Les Verts devraient se réjouir que les candidats introduisent, ceux qui le font, introduisent dans leur programme des propositions de développement durable. Mais justement, enfin, c'est typique. Le développement durable ou l'écologie n'est pas réservé aux seuls Verts. Il faut le mettre dans les programmes. Et c'est des propositions, j'allais dire, transversales, qui touchent l'isolation des logements. Pourquoi la laisser aux seuls Verts? Enfin, je trouve que c'est une réaction qui est un peu étrange. Les cantonales vont avoir lieu dans 3 semaines, oui, un mois pour le deuxième tour. Et on est dans une élection cantonale, locale. On aurait 10 ans à attendre pour parler du contexte national. Je comprends qu'on soit tenté de parler du contexte national, mais nous avons des élections présidentielles et législatives dans 1 an. Donc attendons, il reste très peu de temps, et là on pourra parler du contexte national. Honnêtement, personne ne me parle du national. Mais en revanche, ils me parlent quand ils descendent de chez eux, ils marchent dans les crottes de chiens en permanence. Quand leurs enfants sortent le soir, ils ne sont pas en sécurité, ils se font attaquer. Ça, je peux vous dire que vraiment, c'est récurrent dans d'autres quartiers. C'est le stationnement, c'est la circulation. Mais j'entends jamais parler du national. En revanche, pour les élections l'année prochaine, c'est de ça dont on parlera tant pour les présidentielles que pour les législatives.